Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour savoir un petit peu quelle est l'énergie du jour avec ce petit jeu tout mignon. Alors, voilà. Voilà la carte qui est tombée. On nous parle de chevalier. Ok. Donc, le chevalier, on nous parle de pouvoir, de force et de défense. Ok, alors on va développer avec un petit peu avec la triade pour savoir de quoi il s'agit exactement. Oh là, vous voyez, on a la carte de la pénitence qui est sortie. Une situation qui nous pèse. Oh là là, regardez ça. La carte de l'erreur. Là, il y a deux cartes, comme vous l'avez vu, qui ont sauté. Richesse et femme. Voilà. Pour moi, là, j'ai... Alors, ce que je ressens, pour le moment, c'est... j'ai quelqu'un qui s'est mis en position de défense, en position de maîtrise par rapport à une femme. Et qui maintenant s'en veut. J'ai quand même... Ouais, c'est ça, on a la clé, vous voyez, derrière. Et je ne serais pas étonnée qu'il nous sorte la carte du pardon. Pour moi, en fait, j'ai... Alors, vous voyez la carte du chevalier, oui, méditation. Pour moi, là, je pense que c'est un... Pardon, c'est un homme. Mais après, c'est un tirage général, donc prenez simplement ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, j'ai un homme qui s'est mis, qui regrette le mal qu'il a fait à une femme. Et pour moi, vous voyez la carte de la richesse et la carte de la femme, c'est... en fait, il a voulu la dominer, il a cru que le fait de l'avoir rencontrée, c'était une erreur. Je pense qu'on est peut-être dans une histoire où il y a de la distance. Hein. Je ressens de la distance, ok? Et il s'en veut, ok? Et il cherche la clé pour revenir. Là, on a la clé, on a la méditation. Ouais. J'ai quelqu'un pour moi qui a utilisé son pouvoir. Quand je dis son pouvoir, on est beaucoup dans l'ego là. Voilà, c'est vraiment la notion que j'ai. Quelqu'un qui était dans l'ego, quelqu'un qui s'est dit, bah, de toute façon, cette histoire-là, c'est simplement... j'ai une notion quand même de personne qui n'est pas disponible. Hein. Donc, lui, il s'est dit, bah, cette histoire, ça n'est... c'est qu'une aventure, c'est pas si important, et puis bon, je décide d'arrêter ou de me mettre en retrait parce que c'est pas si important. Et en fait, là, regardez, hein, ça parle, hein, la carte de la pénitence par rapport justement à ce pouvoir et à cette force, d'accord? C'est-à-dire que, ben, il se dit, mais là, là, il s'en veut, et il se dit qu'il a fait une connerie, quoi. Alors, j'ai le 8 de la prospérité. Vous voyez, j'ai pris le tarot des anges gardiens et il nous sort le 8 de la prospérité et se fier à son intuition. 8 de la prospérité, on nous parle de quoi? Ouais, on nous parle de retour. Hein. Avec cette carte, on nous parle de retour pour apprendre. Et c'est exactement, en fait, ça résonne avec la clé et ça résonne avec la carte de la méditation. Cette personne-là se dit qu'elle a fait une erreur, de quitter l'autre. Elle a fait l'erreur aussi de croire que l'autre n'était pas si importante. Elle a fait aussi l'erreur de blesser la personne d'en face. Et on vous dit, alors pour moi, là, la deuxième carte qui est sortie, elle est pour vous qui écoutez ce tirage. Si c'est vous la personne qui est séparée et qui vivait cette situation, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Voilà. Fiez-vous à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre.
pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ben, on vous demande tout simplement, je pense là, de garder le silence. Si vous êtes en séparation, si vous êtes en distance avec la personne de votre cœur, avec votre autre, là on vous dit clairement, ne faites pas le premier pas. D'accord? Vous sentez que de toute façon les choses évoluent, vous sentez que les choses avancent, mais restez en retrait parce que lui pour le moment il est quand même beaucoup dans la maîtrise. On me dit de prendre cette carte. Et beaucoup dans l'ego. Et là, qu'est-ce que... Ouais, voilà. Ok. Et là, j'ai la carte qui est sortie. Vous voyez, c'est l'as de la prospérité. On vous dit que si vous faites ça, si vous vous fiez à vos intuitions, et en même temps, si vous arrivez à méditer, c'est-à-dire à vous mettre, à faire une introspection, à méditer, à vous poser les bonnes questions sur est-ce que la situation vous convient, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, est-ce que c'est ça qui vous rendrait heureux ou heureuse dans l'avenir. On vous dit si vous vous posez les bonnes questions et que vous restez en retrait, vous avez quoi? L'as de la prospérité. C'est-à-dire tout va vraiment bien se passer, les choses vont s'enclencher, d'accord? Et on nous parle d'exprimer ses rêves. Alors, exprimer ses rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, pour moi, faites confiance au destin, d'accord? Entre guillemets. Faites confiance à l'univers. C'est relâcher, alors même si, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, d'accord? Mais relâchez, lâchez le contrôle. Dites-vous que cette situation va évoluer. Je vous dis, hein, franchement... On a l'as de la prospérité, on a le 8 de la prospérité, on a la clé. Donc, cette situation va évoluer pour un bien parce que l'autre se rend compte qu'il est en train de faire une bêtise. Mais laissez-le réaliser. Laissez-le réaliser et vous, pendant ce temps, exprimez vos rêves, c'est-à-dire tout simplement continuez de croire en cette histoire. Parce qu'effectivement, c'est une belle histoire. Et là, on voit bien que, là, contrairement, par exemple, au tirage précédent, vous n'êtes pas face à une personne toxique. Hein. Voilà, j'ai les 7 de la pensée. Au moment où je vous disais, soyez patient, patiente, les choses vont arriver, restez en retrait. Quelle est la carte qui sort et qui nous le confirme? C'est le 7 de la pensée. Cette carte qui, justement, qui incite, vous voyez, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. C'est exactement ça. Cette carte qui nous incite à prendre le temps, prendre aussi le temps de se poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. C'est cette histoire que vous voulez. Si c'est cette histoire que vous ressentez et tout ça, laissez-lui le temps de grandir et laissez l'autre régler ses propres carcans, on va dire. Hein, sortir de ses propres carcans. Et voilà, on a le 6 de l'action. Là, on parle de plénitude. On parle de plénitude. Vous, quand même, je vous ressens assez... pas tellement, je ressens pas dans ce tirage de vraiment trop de souffrance, des questions certainement et tout ça, mais pour moi vous arrivez à garder quand même la bonne distance et on va demander un message concernant votre autre, donc la personne de votre cœur, elle, voilà, quel est son état d'esprit? Voilà, la personne de votre cœur, elle est en 2 de prospérité. On lui demande et il est en train de trouver un équilibre, d'accord? La personne de votre cœur, justement, aspire à trouver un équilibre avant de venir vers vous. Et c'est exactement le juste chemin. Hein, parce que jusqu'à maintenant, cette situation, elle est, j'ai envie de dire, elle est établie sur de mauvaises bases. Cette situation, elle résonne beaucoup pour moi comme une aventure. C'est une aventure, on prend les bons moments, etc. En tout cas, c'est ce que pense votre autre. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Mais lui, pour le moment, il est en train petit à petit de réaliser que c'est plus que ça, mais c'est vraiment, vraiment lent et progressif. Et vous, on vous dit, gardez la bonne distance, continuez aussi à comment dire, à avancer sans lui. Voilà, quelque part, c'est ça.
continuer à avancer sans lui. Et lui, de toute façon, regardez, vous voyez cette petite fille-là, cette petite fille sur cette espèce de planche, voilà, qui est sur une jambe, qui essaie de garder l'équilibre. Mais elle va dans une direction. Et lui, pour moi, c'est aussi lui qui vient dans votre direction. Mais de façon, vous voyez, de façon très... un peu aléatoire, un peu instable. Mais la clé pour que votre relation dure et s'installe, c'est ça. C'est de laisser le temps, même si je sais que vous avez d'autres aspirations et que c'est difficile. Alors, là, on a, regardez, on a la carte 11. Et la carte 11, le 11, hein, ça fait penser quand même, c'est le chiffre des couples sacrés. Je vous disais donc, parce que souvent je perds le fil de ce que je veux dire, contrairement au tirage précédent où quand même je voyais des personnes toxiques, là je ne ressens pas face à vous un autre toxique, pas du tout. Je ressens quelqu'un qui est juste perdu, peut-être tiraillé entre deux situations, deux femmes, c'est possible. Hein. Donc, mais on vous dit force intérieure. Voilà. Vous avez cette force. Lui, il a la force pour le moment de l'ego. Lui, il se croit tout puissant et il est en train de tomber de son piédestal parce que finalement, il croyait tout maîtriser dans cette histoire et il s'aperçoit qu'il ne maîtrise pas grand-chose. Donc ça le met totalement en déséquilibre. Alors que vous, ben, vous savez, la force tranquille. Vous ressentez au fond de vous. Vous avez aussi, je pense, des connaissances et un éveil spirituel et une foi qui vous aide à tenir, qui vous aide à transcender un petit peu toutes ces émotions mauvaises. On vous parlait de la peur, on vous parlait du doute. Hop, vous avez appris à détourner ça pour aller bien beaucoup plus vite que lui. Lui, il ne sait pas faire tout ça. Donc, c'est un peu la galère hein, pour lui en ce moment. Et vous, j'ai envie de dire, bon... C'est difficile à certains moments, mais quand même, vous passez le cap. Et puis, je crois qu'aussi, vous voyez, avec la carte du 6 de l'action, j'ai l'impression que vous vous occupez aussi beaucoup. Vous êtes en train aussi de... Vous êtes quelqu'un d'assez actif ou d'assez active. Donc, voilà quoi. Peu importe le temps qui passe. Ouais. Bon, j'ai quand même le 8 de l'émotion. Voilà. On sent quand même que, vous voyez, cette femme, elle est sous la pluie. Certes, elle a un parapluie, elle sourit, mais bon, cette situation, quand même, elle vous déstabilise. Hein. Vous voudriez que ça avance plus vite. Ça, alors, vous avez les bonnes méthodes, vous avez beaucoup de force intérieure, vous avez la zen attitude au maximum, vous restez en retrait, enfin, vous faites beaucoup de choses quand même, mais... On voit que quand même, oh purée, voilà, là il y a pas mal de cartes qui sont sorties, ça vous pèse quand même. Hein. Ouais, vous avez du mal à comprendre quand même hein, pourquoi, vous avez du mal à comprendre pourquoi ça prend autant de temps. Pour vous, les choses sont simples, vous voyez, on a la carte de l'organisation. Pour vous, les choses sont simples à mettre en place. Vous dites, non mais c'est comme un et un font deux, quoi. À un moment, bon, ben, il prend la décision, il vient vers moi, et puis voilà, ça va bien se passer. Vous ressentez les choses comme ça, et puis vous... Voilà, pour vous, ça doit être... c'est presque limpide. Mais dites-vous que vous avez une longueur d'avance sur lui. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 10 même. Lui, il n'a pas le même éveil que vous. Vous arrivez dans sa vie, j'en ai déjà parlé je crois avant de cette chanson, mais pour moi elle dit tout, cette chanson de Garou, que l'amour est violent, c'est juste au moment où j'étais bien tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule. Vous êtes arrivé dans sa vie comme un coup de poing dans sa gueule. Et là, il est en train de le recevoir en pleine face parce que au début, il vous a vu comme ouais, une bénédiction, comme vous l'avez complètement transporté. Il s'est retrouvé un peu avec une seconde jeunesse. Alors, c'est pas une question d'âge, hein, mais c'est-à-dire, même si c'est quelqu'un de jeune, vous l'avez sorti de sa routine, sorti de
bête, sorti de du quotidien qui lui pesait, d'accord, vous lui avez donné un nouveau souffle. Donc lui, vous voyez comme ça. Mais maintenant, par contre, il vous voit de plus en plus, pardon du mot, j'en ai pas d'autre, comme un fardeau. Dans le sens où il aimerait bien que ce soit aussi léger qu'avant. Mais il s'aperçoit bien que même de son côté à lui, ça l'est pas. Et il s'aperçoit bien aussi que vous, même si vous ne dites rien, même si, vous voyez, là j'ai la carte du guérisseur de la prospérité, même si vous avez toujours un mot bienveillant, si vous restez quelque part à le protéger et vous le protégez même de ce que vous pouvez ressentir vous, il s'aperçoit bien qu'il y a des choses qui ont changé. Et du coup, encore une fois, ça le déstabilise, tout simplement, ça le déstabilise et en même temps, il est poussé vers vous, hein, ça c'est clair et net, c'est inévitable. Vous, on vous dit aussi, vous avez des personnes sur qui compter autour de vous, d'accord? N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à partager ce que vous pouvez ressentir. Ne gardez pas toutes vos émotions pour vous parce que c'est ça, c'est le fait d'être entouré, que vous soyez entouré aussi, qui vous permettra davantage de passer le cap, d'accord, davantage de vivre cette situation de façon beaucoup plus sereine. On a beaucoup quand même hein, de cartes, vous voyez, là j'ai encore le 7 de la prospérité, c'est quand même magnifique. Hein. Donc voilà, on parle là de bon investissement et de patience. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez fait, enfin, vous ne vous trompez pas. Cette histoire, elle est vouée à avancer, à évoluer et à évoluer de façon très très durable. Mais ça prend plus de temps que prévu et il va falloir laisser votre partenaire faire ses compréhensions tout en maintenant et que vous l'aidiez tout en tenant la bonne distance. Donc je suis passée par là, c'est difficile, je vous l'accorde, c'est difficile, mais vous n'êtes pas seul sur ce bateau, quoi. Vous avez des amis, vous avez des gens à qui parler, vous avez une famille, des gens à qui vous confier, donc n'hésitez pas à vous confier, même si on vous dit aussi attention, vous ne pouvez pas parler de cette histoire ouvertement à tout le monde, d'accord? Méfiez-vous aussi, là c'est ce que je ressens, je vais voir s'il y a des messages du petit Lenormand. On vous dit aussi, attention, gardez un peu cette histoire un peu aussi secrète. Enfin, ouais, vous ne pouvez pas en parler à tout le monde, de ce que vous ressentez, de ce que vous faites. Ça, c'est évident aussi. Alors, est-ce que j'ai des messages du petit Lenormand? Voilà. Alors, on va voir ça. Waouh. Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, là, on a la carte des fleurs. Pour moi, là, les fleurs et la boussole, celle-ci, elle ressort très, très, très souvent. Et alors, celle qui suit, n'en parlons pas. Hein. En ce moment, c'est presque tous les jours. Enfin, chaque fois que j'utilise le tarot, c'est le cercueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que là, il s'agit de votre autre. Votre autre, de toute façon, va revenir vers vous. Votre autre va faire un pas supplémentaire, va libérer quelque chose par rapport à vous. Je vous dis, effectivement, vous êtes un petit peu impatiente, les choses prennent du temps, mais il est en train, vous voyez ce bouquet de fleurs, il est en train de réaliser qu'il veut vous offrir plus que ce qu'il vous donne déjà. Ok, que vous êtes plus importante à ses yeux que ce qu'il ne le croyait, ce qu'il le pressentait jusqu'à maintenant. Bon, et c'est aussi, ça c'est plus difficile, hein, qu'il va devoir clore un chapitre. Ça, il le sait que pour vous rejoindre, vous voyez là on a la carte de la maison, pour vous rejoindre, il va lui falloir... ouais, il ne pourra pas tout avoir. Si on est, ce que je ressens là quand même depuis le début du tirage, dans une situation triangulaire, si lui il est engagé ailleurs, il sait très bien que s'il vous veut vraiment, vous allez lui demander de faire un choix. Ok, alors
un choix pour une stabilité. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'il est capable de faire, à part de revenir vers vous et de vous offrir un cadeau? Alors, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une attention. Non, c'est trop. Je vais rebattre les cartes. Ça peut être... enfin, voilà. En tout cas, revenir faire un pas vers vous en demandant quelque part pardon. Ouais, on me dit qu'il ne faut plus que je prenne ce jeu, que ce n'est pas ce jeu qui va nous délivrer d'autres messages. Donc, je vais en terminer. Bah, écoutez, je vais terminer avec les anges de l'amour. Alors, que veulent nous dire pour terminer ce tirage les anges de l'amour? Voilà, voilà. Bah, on va en terminer là. Tout est dit. On vous dit, restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Voilà, c'est ce que je vous disais. Patience, force intérieure, capacité de vous mettre en retrait et l'autre chemine vers vous doucement mais sûrement. Et on vous dit que les pensées positives et la foi attirent, d'accord, attirent la romance à vous, attirent inévitablement votre autre vers vous et vers votre chemin ensemble. Donc c'est juste magnifique. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur ma chaîne. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et puis, je vous dis à demain. Gros bisous à tous. Bisous mes loulous. Ciao.